Le testament laissé par le président Ho Chi Minh il y a 55 ans est un document politique sacré et un héritage inestimable du peuple vietnamien. Dotée de nombreux avantages, la province de Bà Rịa Vũng Tàu au sud attire de plus en plus de projets d'investissement japonais de qualité. Rencontre avec vous, Quỳnh Trang, une TikTokeuse connue sous le nom de Miss Trottoir. Sa chaîne contribue à promouvoir la cuisine de rue et la culture vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce jeudi matin à Hanoï, le bureau politique du PCV a organisé une rencontre avec d'anciens dirigeants du parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion du prochain anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Lors de la rencontre, le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que les résultats obtenus ces derniers temps avaient été rendus possibles grâce aux efforts de tout le système politique et à fortiori des anciens dirigeants. Il a aussi souhaité continuer à recevoir du soutien de ces derniers pour réaliser avec succès la résolution du 13e congrès national du parti. Le secrétaire général du Parti communiste et président Tô Lâm a rencontré cet après-midi au palais présidentiel à Hanoï des personnes ayant servi le président Ho Chi Minh entre 1954 et 1969. La rencontre s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 79e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre, mais aussi du 55e anniversaire du décès du président Ho Chi Minh et de la mise en œuvre de son testament. Les délégués ont rappelé avec émotion des souvenirs inoubliables de leur mission, notamment les derniers jours du président Ho Chi Minh. Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que le président Ho Chi Minh avait laissé des héritages idéologiques inestimables dans différents domaines et qu'il faut continuer à étudier et à innover constamment pour suivre son testament. Le testament du président Ho Chi Minh est un document sacré de plus de 1000 lettres. Il a commencé à rédiger son testament en mai 1965 et l'a achevé en mai 1969, soit 4 mois avant son décès. Le testament est un bien inestimable et la quintessence morale de la pensée et de l'âme d'un grand homme qui a consacré sa vie à sa patrie et à l'humanité. Le document original du testament du président Ho Chi Minh est conservé sous un régime spécial aux archives du bureau du comité central du parti. 55 ans se sont écoulés, le manuscrit du leader est encore intact. Et la version finale a été rédigée au dos d'un article de l'agence de presse vietnamienne. Après la mort de l'oncle Ho, Vũ Kỳ, son secrétaire, a rencontré Phạm Văn Đồng et lui a dit que l'oncle Ho avait laissé des documents dans son bureau. Phạm Văn Đồng lui a dit de l'accompagner à la réunion du Politburo. Il a remis ce document au secrétaire général Lê Duẩn, qui a signé pour confirmer que c'était le testament de l'oncle Ho. De février à mai 1965, nous avons renforcé des ravitaillements pour le Sud. Les États-Unis ont intensifié leur aide sur le Nord. Les relations internationales étaient très compliquées. Par conséquent, dans la première version de son testament, l'oncle Ho a abordé les questions d'actualité politique. En 1966, il l'a réexaminé, mais n'a rien changé. En 1967, il n'a pas modifié son testament. Les principales modifications ont eu lieu en 1968 et 1969. Le testament de Ho Chi Minh a été annoncé pour la première fois lors des funérailles nationales le 9 septembre 1969, mais il a fallu 20 ans pour que le texte intégral soit publié. La seule chose dans le testament qui n'a pas été réalisée, c'est que le Politburo a décidé de conserver le corps d'oncle Ho au lieu de l'incinérer pour que les compatriotes et les amis internationaux puissent lui rendre visite et exprimer leur profonde affection envers le grandiose président.
Parallèlement à la publication du texte intégral du testament d'Oncle Ho, la date de son décès a été annoncée comme étant le 2 septembre. Tout le monde était fortement touché à l'époque. Suivant les vœux de Ho Chi Minh, le Politburo a décidé d'exonérer les taxes agricoles pendant 1 an. Il s'agit d'une décision extrêmement sage et courageuse pour exécuter le testament de l'oncle Ho alors que le pays était encore confronté à de nombreux défis. 55 ans après le décès de l'oncle Ho, son testament est toujours un trésor national, mais aussi la cristallisation de grandes valeurs culturelles de la nation et de l'humanité. À l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste et président Tô effectuera une visite d'État en Chine. Selon un communiqué de presse rendu public ce jeudi par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, ce déplacement aura lieu du 18 au 20 août 2024. Tô sera accompagné de son épouse. Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégique clé et apprécie leur engagement à soutenir un Vietnam puissant, indépendant, autonome et prospère. C'est ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée nationale Chen Thanh-Minh en recevant ce jeudi à Hanoï Mark Knapper, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam. Chen Thanh-Minh a salué les efforts des groupes de parlementaires des deux pays, ainsi que la coopération bilatérale dans le travail législatif et la supervision des accords conclus. Il a également appelé Washington à continuer d'étudier une éventuelle reconnaissance du statut d'économie de marché pour le Vietnam. Mark Knapper, de son côté, a exprimé son soutien à cette demande et a promis de travailler avec les ministères concernés pour discuter de cette question. La province de Bà Rịa Vũng Tàu au sud attire de plus en plus de projets d'investissement japonais de qualité. Cette localité possède des avantages en termes des infrastructures de transport et de ports industriels, des ports maritimes, des ressources humaines et qualité. L'environnement d'investissement est de plus en plus favorable, incitant les entreprises japonaises à venir investir ou accroître leur production. Le Japon fait partie des 100 premiers pays et territoires investissant le plus de capitaux idéaux à Bà Rịa Vũng Tàu, avec 45 projets et un capital social total de près de 4 milliards de dollars. Les entreprises japonaises disposent d'une technologie de pointe. En tant que première entreprise japonaise à investir dans cette province, nous croyons à l'environnement d'investissement ici. Nous avons choisi Bà Rịa Vũng Tàu en raison de sa proximité avec le port maritime et de ses transports pratiques. Pour attirer les capitaux d'investissement japonais, Bà Rịa Vũng Tàu a créé un groupe de travail japonais pour renforcer les liens avec les entreprises japonaises afin d'explorer les opportunités d'investissement. Le parc industriel spécialisé de Phu My 3 est l'un des 2 projets modèles de l'accord de coopération et de développement signé entre le Vietnam et le Japon. À ce jour, ce parc industriel a attiré 45 projets avec un capital total de 4 milliards de dollars et un taux d'occupation de 80% de la superficie. Les entreprises japonaises apprécient les efforts de la province. Il existe de plus en plus de projets d'investissement à capital accru. Les départements et agences de la province se connectent régulièrement avec les localités japonaises pour renforcer la promotion des investissements et la coopération entre les localités. Le Japon est un pays doté d'atouts dans les domaines des hautes technologies, notamment la biotechnologie et les industries auxiliaires. Ce sont autant de domaines dans lesquels cette localité appelle à investir. Par conséquent, elle continuera à promouvoir l'attraction d'investissements japonais associés au développement durable. Actuellement, de nombreuses entreprises exportatrices ont reçu un nombre croissant de commandes. Cependant, elles ont du mal à recruter des travailleurs. Le manque de ressources humaines freine la reprise des exportations. Tout de suite, les états de lieu. De nombreuses marques de mode étrangères choisissent le Vietnam comme lieu de commande. Le nombre de commandes à l'exportation de cette entreprise de confection a augmenté de 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Elle doit recruter 4 000 travailleurs supplémentaires pour accroître sa production.
Nous soutenons le loyer, organisons le transport et la crèche pour prendre soin des enfants des travailleurs. Toutefois, le nombre de recrues reste encore très faible par rapport à la demande. En effet, lorsque les entreprises recrutent suffisamment de travailleurs, la formation des travailleurs prend entre 1 et 6 mois. Depuis le début de l'année, l'industrie du cuir et de la chaussure a également vu sa production augmenter de près de 30%. Cependant, la plupart des entreprises manquent également de 30 à 50% des travailleurs requis. Nos partenaires s'intéressent à l'échelle de production des entreprises et au nombre de travailleurs qualifiés. La plupart des entreprises n'ont pas atteint cet objectif. Selon les experts, même si les salaires dans le milieu industriel ont augmenté, ils ne sont toujours pas assez attractifs. Parfois, les commandes sont nombreuses, parfois elles diminuent, avec de nombreuses exigences en matière de transformation numérique et de transformation verte. Parallèlement à cela, les travailleurs disposent désormais de nombreuses options pour travailler dans un environnement technologique, comme la vente en ligne et la conduite de véhicules technologiques. La solution devrait changer dès la phase de recrutement et de formation. Il est nécessaire de promouvoir la formation pour garantir que les travailleurs puissent s'adapter aux nouvelles tendances de l'environnement industriel. La pénurie de main-d'œuvre peut être localisée dans certaines localités. De nombreuses localités ont pris des initiatives pour connecter les travailleurs aux entreprises. Les exportations sont sur la voie de la reprise, ce qui constitue un moteur important de la croissance économique. Les exportations bénéficient aussi d'un fort soutien des accords de libre-échange. Cependant, le problème des ressources humaines doit être résolu prochainement. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Début à Ho Chi Minh Ville d'une inspection générale des arbres dans les parcs et lieux publics, les autorités municipales demandent d'examiner l'état et le processus de croissance de l'ensemble des arbres. La Compagnie générale des arbres et des parcs de Ho Chi Minh Ville utilisera des camions échelles de 35 à 40 mètres pour inspecter les arbres et couper des branches dangereuses susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes. Depuis un mois, de nombreux incidents liés aux arbres ont eu lieu à Ho Chi Minh Ville. Notamment le 9 août, une branche est tombée de 25 mètres de haut dans le parc de Tao Dan, tuant 2 personnes et en blessant 3 autres. La prévention des incendies et le sauvetage constituent actuellement l'une des tâches clés de la protection de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre social. Par conséquent, la modernisation des équipements de prévention des incendies, de lutte et de sauvetage est de plus en plus nécessaire. De nombreuses mesures sont mises en œuvre pour minimiser les risques d'incendie et d'explosion. Le robot de lutte contre les incendies est l'un des dispositifs avancés actuellement utilisés par le département de prévention des incendies et de sauvetage de la police de Hanoï. Cet outil est conçu pour rendre la lutte contre les incendies et les secours plus efficaces. Nous avons été équipés de divers outils et véhicules, tels que des ambulances, des camions de pompiers, des extracteurs de fumée et des robots de lutte contre les incendies, ainsi que d'autres équipements modernes. Ces outils nous ont aidés à accomplir notre mission. À l'avenir, nous prévoyons de recevoir davantage d'outils modernes pour améliorer notre préparation aux missions de lutte contre les incendies et de sauvetage. Certains des équipements modernes que cette équipe utilise actuellement comprennent des kits de masques à gaz, des recherches d'oxygène et un radar pour localiser les victimes dans les bâtiments effondrés.
Il existe également des appareils qui détectent et mesurent les niveaux de rayonnement. Auparavant, à l'approche d'un incendie, nous portions des uniformes standards avec une faible protection, ce qui affectait considérablement la santé des agents. Désormais, grâce aux nouveaux uniformes, l'impact de la chaleur sur notre personnel a été considérablement réduit. Notre équipement s'est amélioré en qualité. Il nous a beaucoup aidé dans la lutte contre les incendies. Les caméras thermiques permettent par exemple aux pompiers d'identifier rapidement l'origine d'un incendie avant de l'éteindre. En cas de catastrophe naturelle et d'incendie, les forces de police vietnamiennes de lutte contre les incendies et de secours poursuivent toujours leur noble mission de sauver la vie et les biens des habitants. Par conséquent, les équipements et technologies de pointe jouent un rôle crucial pour aider les pompiers à bien accomplir leurs tâches et à minimiser les pertes. Promouvoir la transformation numérique dans les zones rurales et montagneuses est une priorité du gouvernement. Ces derniers temps, de nombreuses localités à travers le pays ont commencé à mettre en place des modèles de villages intelligents. Dans les zones de minorité ethnique, même si la transformation numérique se heurte encore à de nombreuses difficultés, le modèle du village intelligent contribue à réduire l'écart numérique entre les zones urbaines et rurales. Tout de suite, reportage réalisé dans le village de Sin Sui Ho, province de Lai Châu au nord, un village de tourisme communautaire dont 100% de la population est de l'ethnie Hmong. Aujourd'hui, Vang Atour et les habitants du village Sin Sui Ho reçoivent de l'argent pour les services environnementaux et forestiers. 97% des ménages du village disposent déjà de leur compte bancaire, ce qui facilite les transferts de l'argent. Recevoir de l'argent directement sur le compte bancaire est très pratique. Je n'ai plus à aller au siège du comité populaire de la commune pour toucher de l'argent. Depuis la mise en œuvre du modèle de village intelligent à Sin Sui Ho, un groupe Zalo avec la participation de représentants de tous les ménages a été créé. C'est un canal de communication rapide et efficace entre les habitants et les autorités locales. Les directives et politiques du parti et de l'État sont régulièrement diffusées et mises à jour via le groupe Zalo. Le chef du village fait des annonces, sans devoir se rendre dans chaque maison auparavant. En tant que village touristique communautaire, Sin Sui Ho possède désormais un système de surveillance par caméra de sécurité et un point de connexion Wi-Fi gratuite. Dans ce village reculé, le paiement sans espèces via le code QR est déjà possible. Il y a un réseau Wi-Fi et des services de paiement en ligne. C'est très pratique pour les touristes comme moi. Tout est comme en ville. Bien qu'il existe encore des obstacles concernant l'infrastructure de transformation numérique, les autorités de Lai Châu ont mis en place des mesures pour encourager et accompagner les habitants afin d'améliorer l'efficacité de ce modèle du village intelligent. Nous organisons des rencontres avec les habitants, leur expliquant l'utilité de ce modèle de village intelligent, leur montrant la façon de se connecter via Internet et les smartphones. L'efficacité du modèle de village intelligent dans les zones de minorité ethnique contribue à réduire l'écart numérique entre les zones rurales et urbaines. C'est une étape dans le processus d'édification de leur gouvernement au Vietnam. Chaque fois que l'on parle de la gastronomie de Hanoï, on mentionne forcément la cuisine de rue de Hanoï. Une expérience exceptionnelle à ne pas manquer. Rencontrons sans plus tarder Vũ Quỳnh Trang, une tiktokeuse connue sous le nom de Hoa hậu vỉa hè ou Miss Trottoir. Grâce à son contenu captivant, la chaîne de Trang présente non seulement la délicieuse cuisine de rue de Hanoï, mais partage également les riches histoires culturelles qui rendent chaque plat unique et mémorable. Charmante, pleine d'esprit et portant souvent l'ausa traditionnelle, Vũ Quỳnh Trang est une critique culinaire connue sur les réseaux sociaux avec plus de 200 000 followers après seulement 1 an et demi. Elle s'est qualifiée au top 10 du concours de beauté Miss Univers Vietnam 2019,
Cependant, c'est son amour pour la cuisine de rue de Hanoï qui a suscité chez Chang une passion pour la diffusion de bonnes valeurs. Sortant d'un concours de beauté, Chang apparaît avec une image plus proche et plus simple. Dans ses vidéos, elle partage non seulement les délicieuses saveurs, mais raconte des histoires fascinantes liées à la culture et à la gastronomie de Hanoï, surtout la cuisine de rue. Pour elle, les plats de rue font partie de l'héritage culturel de la capitale. Bonjour Chang. Après 1 an et demi, votre chaîne a attiré plus de 200 000 abonnés. Le nom de la chaîne Bistro-Toi est très spécial. Pourriez-vous nous dire plus de la signification de ce nom? J'ai visité 9 pays à travers le monde, le tout gratuitement grâce à une bourse entièrement financée. J'ai également participé au concours de beauté Miss Univers Vietnam 2019. Alors, j'ai réfléchi à ce que je devais faire pour inspirer les jeunes. J'ai pensé à la cuisine, car la cuisine vietnamienne fait partie de la culture. La cuisine de rue est la plus importante. Dans tous les coins du Vietnam, notamment à Hanoï, il y a tout type d'échoppes sur les trottoirs. J'ai donc choisi le nom de Miss Trottoir pour ma chaîne TikTok de critiques culinaires. Parmi de nombreux critiques culinaires, comment avez-vous fait pour que votre chaîne se démarque? La plupart des gens penseront que je vais évaluer et donner mes propres commentaires sur les plats et les saveurs, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux me concentrer sur les commerçants, car ce sont eux qui peuvent présenter les plats de manière plus impressionnante. Ils partagent en même temps leur propre histoire et leur passion pour le métier, ainsi que leurs recettes spéciales. Dans mes vidéos, je porte toujours là-haut parce que ma chaîne ne parle pas seulement de nourriture, mais aussi de culture vietnamienne. Quel a été le moment le plus mémorable de votre carrière? Les 3 premières vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont reçu des vues assez faibles, mais la 4e vidéo a attiré 2 millions de vues. J'en ai été très fière. Je me souviens que le magasin que j'ai filmé à l'époque était très petit, avec juste assez d'espace pour 10 à 15 clients. J'ai passé 45 minutes à convaincre le propriétaire du magasin de nous laisser filmer. Il m'a dit que si les jeunes voulaient réaliser des vidéos culinaires et interviewer des propriétaires de restaurants, ils devaient les comprendre. Car chaque restaurant a son propre fichier client. La bonne ou la mauvaise nourriture dépend des goûts de chacun. Vu Quỳnh Trang fait partie de la 2e jeune génération de critiques culinaires sur réseaux sociaux au Vietnam. Elle éprouve un dévouement et une passion sans faille pour ce métier. Depuis ses premières vidéos tendances sur le feu de bœuf Hang Dong, elle a posté près de 400 vidéos culinaires sur les réseaux sociaux. Toutes ces vidéos commencent par des poèmes, des chansons folkloriques et des proverbes. Puis, Chang amène ses spectateurs dans une conversation avec le chef de cuisine, leur faisant ressentir plus fondément le savoir-faire, la passion du chef ainsi que les particularités de chaque plat et de chaque restaurant. En regardant vos vidéos, je crois que vous donnez non seulement une critique culinaire, mais racontez une histoire culturelle. Comment avez-vous transféré ce message dans des vidéos de moins d'1 minute? La partie la plus difficile de ce travail est de faire en sorte que votre vidéo soit captivante dès les 8 premières secondes. Pour avoir une diffusion virale, il faut immédiatement faire passer le message clé de la vidéo. C'est comme quand on parle d'une personne, il faut la faire remarquer à travers quelques adjectifs. Alors, pour une vidéo d'1 ou 2 minutes, je n'essaie pas de mettre trop d'informations. Je choisis juste un seul message clé, une seule grande idée. Comment les critiques culinaires comme vous peuvent-ils s'unir pour promouvoir la cuisine vietnamienne à travers le monde? Il y a d'innombrables restaurants au Vietnam, cependant, les très bons restaurants sont très difficiles à trouver. Chaque restaurant propose des plats délicieux. Je veux toujours que le propriétaire présente lui-même les plats. La plupart des restaurants proposent de la bonne nourriture et un bon service, mais ils ne savent pas comment se faire connaître auprès du public, surtout les jeunes clients. Je les aide en postant des vidéos et les faisant virales.
Je vous remercie de cet entretien. J'espère que vous continuerez de raconter des succès dans votre parcours de promotion de la cuisine vietnamienne. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.